Bonjour à tous, je me présente rapidement, Christophe Richet. Je suis chef de projet SEO. J'ai rejoint l'agence WAM il y a quelques temps de ça, en octobre 2021. Pour autant, j'ai connu un peu la jeunesse de WAM, puisque j'ai bien connu David Eschozer lors de mon parcours. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans maintenant que je travaille dans le web. Et l'objectif justement, c'est de pouvoir vous présenter finalement quelle est la stratégie éditoriale, quelle stratégie on peut développer pour la visibilité naturelle et l'image d'une marque telle que justement autour de bébé. Alors, pour vous expliquer un peu le déroulement de cette présentation et de vous parler justement de l'intérêt d'une stratégie éditoriale, je vais m'appuyer sur l'exemple d'Autour de bébé. Vous expliquer comment nous avons construit une stratégie éditoriale en fonction de leurs demandes, de leurs besoins, de leurs impératifs. Et nous verrons ensuite la réponse éditoriale que nous avons proposée. On verra en détail aussi la stratégie qui a été menée, et ceci depuis maintenant 2019 concrètement. Donc c'est vraiment une stratégie sur le long cours qu'on a mis en place. Et puis bien entendu, pour finir, on parlera et je vous évoquerai finalement quels sont les résultats qui ont été engendrés, quel est l'impact finalement des contenus sur la visibilité, sur l'image de la marque pour justement Autour de bébé. Alors, juste une petite remise en contexte par rapport justement à cette marque que vous connaissez peut-être. Autour de bébé, ADB comme on le nomme chez nous, est un spécialiste de la périculture. C'est le deuxième réseau français de magasins qui s'appuie sur 40 ans d'expérience et surtout, ce qui est important à souligner, sur un réseau de 160 magasins indépendants répartis tout autour de la France, partout en France. Autre point non négligeable et autre élément important dans la stratégie qu'on a pu mettre en œuvre, c'est qu'Autour de bébé a fusionné avec une autre marque qui s'appelle New Baby en 2016 pour ne former plus qu'une seule entité. D'où l'importance, j'ai envie de dire, de cette stratégie éditoriale qu'on a pu mettre en œuvre. C'est aussi une marque qui se base sur des valeurs très fortes, comme la proximité. Au travers de quoi ? Au travers justement des 160 magasins répartis partout en France, qui se base sur son expertise métier pour proposer justement des produits et des solutions adaptées justement, et avec toujours un accompagnement et une écoute qui est très importante pour eux, pour leur image. L'objectif, bien entendu, de toute stratégie éditoriale, c'est de gagner en visibilité naturelle, en notoriété sur son marché, et notamment sur un marché qui est hyper concurrentiel à l'heure d'aujourd'hui. Donc, de faire connaître sa marque, de raconter sa vision, de raconter son activité, de son positionnement dans les moteurs de recherche, afin de pouvoir s'imposer finalement comme un expert dans son domaine d'activité. Alors, nous allons voir effectivement tout ce qui a trait à la demande et aux besoins liés aux clients. Donc oui, ce sont des choses qui sont communes à la plupart des marques finalement, à savoir développer une visibilité organique, mais surtout de la développer de manière pérenne dans le temps, de manière durable, pour pouvoir pour développer finalement son autorité. Des besoins qui vont être propres aussi à la marque, bien entendu, et comme toute marque, donc de s'imposer encore une fois comme un expert dans le domaine de la puriculture et de devenir du coup un référent fiable sur toutes les questions attrait finalement à son domaine d'activité, donc à savoir la naissance, la grossesse et la petite enfance. Bien entendu, tout ça passe par un accompagnement sur mesure. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir un fonctionnement le plus souple possible, en fonction de l'actualité, des événements qui sont propres à la marque, aux besoins finalement internes de notre client. Et puis on l'a bien vu ces derniers temps que ce soit au travers de l'algorithme, que ce soit aux différents événements qu'on a pu connaître, c'est important finalement de pouvoir développer
une stratégie qui va vraiment s'adapter au fur et à mesure des résultats et de ce qu'on va pouvoir engendrer. Alors, l'objectif pour nous, en tout cas chez WAM, c'est vraiment d'avoir un accompagnement sur le long cours. C'est-à-dire, ça peut se matérialiser, on va dire, par un accompagnement sur plusieurs années pour pouvoir vraiment mesurer les bénéfices et l'efficacité finalement de la stratégie éditoriale qu'on a pu mettre en place. C'est aussi ce qui va pouvoir nous permettre de nous adapter finalement en fonction des premiers résultats qu'on a pu engendrer sur les premières années et du coup de pouvoir aussi l'adapter au fur et à mesure. Alors, la réponse qu'on a proposée, on va rentrer un peu plus dans le détail. Bien entendu, juste pour encore rappeler et remettre en perspective finalement les enjeux liés à cette stratégie éditoriale, comme n'importe quelle marque, bien entendu, encore une fois, on va faire connaître sa marque, on va véhiculer ses valeurs, son éthique. L'objectif vraiment pour la marque, c'était de pouvoir prendre la parole sur les différents sujets qui la concernent, d'apporter, j'ai envie de dire, son expertise, de renforcer la confiance finalement auprès des internautes par rapport aux produits qu'elle propose, donc de les faire connaître. La finalité reste, bien entendu, de convertir. C'est-à-dire qu'on met en place une stratégie éditoriale déjà pour informer les internautes, pour répondre à leurs demandes, pour répondre à leurs questions, mais la finalité reste et demeure de convertir. C'est d'ailleurs la finalité, j'ai envie de dire, en termes de référencement, en termes SEO, et ça passe naturellement à l'heure d'aujourd'hui par l'édito, donc tout ce qui est éditorial. Alors, on distingue 3 volets, si je puis dire, dans la stratégie éditoriale ou dans toutes les stratégies éditoriales qu'on peut mettre en place. La première des choses, c'est finalement d'analyser l'existant, ce qui a conduit et ce qui nous a mené en 2019 à la refonte du blog. Pour pouvoir répondre finalement à quoi ? Aux attentes des utilisateurs. Donc, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire de définir les cibles et leurs besoins. Quelles sont les requêtes ? Quelles sont les intentions de recherche ? Ce qui nous amène après, dans un troisième temps, finalement, au planning, aux publications, aux différents formats finalement qu'on va pouvoir proposer. Pourquoi ? Pour pouvoir s'adapter, tout simplement. Donc, c'est-à-dire finalement proposer le bon contenu au bon moment à la bonne cible. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial, si je puis dire, dans toute stratégie éditoriale que vous pourrez ou qu'on peut mettre en place. Si je rentre dans les détails, la première chose, c'est d'informer, finalement. Au travers de quoi, finalement ? Au travers de contenus qui se veulent plutôt des conseils, des dossiers, des infographies. C'est bien entendu de convaincre. Pourquoi ? Pour pouvoir convertir. Et chacune de ces grandes étapes, finalement, va avoir pour objectif, finalement, d'apporter une solution, des produits adaptés, finalement, aux différentes questions, aux différentes problématiques liées à chacune de ces cibles. OK ? Alors, bien entendu, à qui on s'adresse ? Quelles sont les cibles ? Donc, on a déterminé finalement avec nos clients, parce que c'est avec à la fois sur la base de son portefeuille, des personnes, des fans, des gens qu'on a pu récupérer effectivement sur les différents réseaux sociaux. On va s'adresser effectivement à la fois aux femmes enceintes, on va s'adresser bien entendu aux futurs parents, on va s'adresser effectivement aux jeunes parents, mais surtout, c'est une cible qui n'avait peut-être pas été identifiée par le client, ou du moins qui est parfois sous-estimée, c'est l'entourage finalement, des jeunes et des futurs parents. Ça, c'était quelque chose qui était, c'est une étape qui est importante pour nous, de bien déterminer au préalable finalement à qui on s'adresse, pour pouvoir ensuite savoir quelle tonalité, quel ton on va adapter en fonction de chacune de ces cibles. On veut, avant toute chose, des contenus pédagogiques. On est là pour conseiller, on est là pour rassurer les internautes, on est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement, on se veut positif, on veut aussi
pouvoir proposer des contenus qui restent ludiques, qui sont porteurs de solutions. Très important. Et le dernier point important pour la marque, c'était d'avoir des contenus qui restent inclusifs. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, les schémas parentaux, plusieurs schémas parentaux existent. On ne s'adresse pas qu'à une femme ou un homme, on peut s'adresser à deux papas, on peut s'adresser à deux mamans. C'est des choses qui étaient aussi importantes pour la marque, de n'oublier personne finalement. Ça fait partie aussi des choses importantes dans la définition finalement du rétro-planning qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une stratégie éditoriale. Donc bien entendu, une fois qu'on a déterminé les cibles, on va déterminer finalement la fréquence à laquelle on va s'adresser à cette dernière. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dresser finalement des rétro-plannings trimestriels. Pourquoi ? Déjà pour pouvoir répartir effectivement la charge de production, pour pouvoir s'adapter finalement aux besoins et aux attentes de notre client, de pouvoir effectivement harmoniser les différentes thématiques qu'on va pouvoir traiter, de pouvoir s'adapter, encore une fois, à l'actualité, aux différents événements qui peuvent parcourir et jalonner finalement une année. Ça nous permet aussi, mine de rien, de pouvoir alterner les différents formats, c'est-à-dire de pouvoir déterminer à l'avance à qui on s'adresse, avec quel type de contenu et quel est l'objectif finalement par rapport à chacun d'entre eux. Donc on est vraiment sur une disponibilité qui va nous permettre d'adapter encore une fois cette fameuse stratégie éditoriale. Alors, je ne vais pas me répéter, mais effectivement, on est là pour avoir une stratégie qui va se développer au fil du temps, au fil de l'année, encore une fois, en fonction des résultats. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important, stratégique, de pouvoir être en mesure, et c'est tout l'intérêt finalement de mettre en place un rétro-planning, un plan de publication finalement trimestriel, c'est de pouvoir faire un bilan tous les trimestres, de pouvoir s'adapter, de pouvoir dire ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, de pouvoir effectivement être en mesure d'identifier les points forts, les points faibles par rapport à cette stratégie qu'on a pu mettre en place, et encore une fois de pouvoir l'adapter. C'est vraiment notre force, si je puis dire, puisque pour nous, les résultats, c'est la data qui va driver finalement notre stratégie, la manière dont on va la mettre en place, et comment on peut être en mesure de répondre aux intentions des utilisateurs et des internautes. Alors, si je rentre un peu dans le détail, par rapport justement à cette stratégie qu'on a pu déployer pour notre client et autour de bébé. Petite remise en contexte, je pense que tout le monde doit connaître un peu cette notion de HIT qui est chère à Google, donc tout ce qui est expertise, tout ce qui est autorité, tout ce qui est trustworthiness, donc tout ce qui a trait finalement à la confiance. En fait, il faut bien comprendre finalement comment fonctionne un moteur de recherche. On est là, effectivement, pour essayer de répondre, si je puis dire, à ces trois critères, qui sont, de mon point de vue, l'essence même d'une stratégie éditoriale, et c'est la clé, finalement, de la réussite finalement, d'un contenu sur Internet. Elle a pour objectif de répondre à quel type de questions, finalement ? Est-ce que je fais confiance à cette marque ? Est-ce que cette marque fait finalement autorité dans mon domaine ? Est-ce que les informations, c'est ça qui est très important, qui me sont fournies, qui me sont proposées, est-ce qu'elles sont fiables ? Est-ce que je peux avoir confiance dans ces dernières ? Et finalement, est-ce que ce contenu a une vraie valeur ajoutée finalement par rapport à ce que je cherche, à ma problématique et aux solutions qui me sont potentiellement proposées ? Je pense qu'avec l'évolution finalement des différents algorithmes de Google, il y en a un certain nombre, mais si on ne pense, du moins si on ne cite que celui de BERT ou même de MEM, qui est en train d'arriver justement pour 2022, qui est plutôt prometteur finalement, qui va permettre à Google d'encore mieux comprendre, de mieux interpréter finalement les contenus et finalement les intentions de recherche qui gravitent autour de chacun de ces derniers, ça me reste effectivement un point crucial et quelque chose qu'il faut ne pas négliger dans la définition d'une stratégie éditoriale.
Alors, autre concept, cher en tout cas chez nous et à l'agence, c'est ces notions de micro-moments. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un ou s'il y a des gens qui sont familiers avec ces micro-moments, mais en tout cas chez nous, on a pour habitude d'identifier les requêtes selon un moment, selon un parcours utilisateur finalement. C'est-à-dire, il y a 4 grands silos. La première, c'est je veux savoir. Je veux faire. On est loin de la conversion. Oui, je cherche une information sans finalement avoir une intention finalement d'achat. Un exemple, je vous en ai mis à chaque fois, jusqu'à quel âge peut-on mettre bébé dans un siège auto, par exemple? C'est autant de questions auxquelles nos cibles peuvent répondre. Je suis intéressé par la solution. Là, par contre, je cherche à avoir un peu plus d'informations sur un produit, sur ses caractéristiques finalement. Donc, on va retrouver quoi comme type de contenu? Plutôt des choses comme comment choisir un siège auto. Ce sont à chaque fois des requêtes et des intentions de recherche qui sont utilisées par les internautes. Le quatrième, c'est je veux aller. Oui, rappelez-vous, on est sur une marque qui dispose de 160 magasins à travers la France. Il y a nécessairement une volonté de la marque de pouvoir attirer finalement les utilisateurs, les internautes, de les driver en magasin. C'est du drive to store finalement. Là par contre, les intentions de recherche, les requêtes qu'on va pouvoir retrouver, finalement c'est des choses comme magasin autour de bébé à Strasbourg. C'est des choses très précises qui sont liées effectivement encore une fois aux marques, à la marque et au magasin. Et le dernier qui est bien entendu, qui va répondre à la finalité première qui est de convertir, c'est je veux acheter. J'exprime effectivement clairement l'intention d'acheter un produit, mais en fait ce sont les différentes phases, les différents moments par lesquels finalement peuvent passer un internaute et notamment notre cible. Dernier concept que vous avez déjà dû certainement voir, c'est cette fameuse notion de longue traîne. À savoir que finalement, plus un mot-clé est générique, plus il va générer des volumes finalement en termes de recherche, et à contrario, plus un mot-clé est précis, plus le volume de recherche qu'il va pouvoir dégager sera faible. L'idée ici, c'est finalement de rentrer par la longue traîne pour aller s'attaquer à la middle traîne et finalement aller chercher ces requêtes très concurrentielles, très génériques qui vont générer des volumes. On va le voir, c'est des choses comme siège auto par exemple, chaise haute, tapis d'éveil, biberon par exemple. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait aller chercher en travaillant et en mettant en place encore une fois une stratégie éditoriale qui va commencer par répondre aux différentes intentions et aux différentes requêtes issues de la longue traîne pour ensuite, progressivement, aller chercher ces mots-clés très génériques et hyper concurrentiels que toute marque finalement recherche en la matière. Alors, bien entendu, gardez bien en tête, et ça je pense que vous en avez tous conscience, que les moteurs de recherche ont grandement évolué avec le temps. On a ce concept finalement de Messi Middle, c'est-à-dire concrètement que Google nous dit à l'heure d'aujourd'hui, on a 106 points de contact différents avant qu'un utilisateur finalement convertisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va d'abord commencer, encore une fois, par s'informer. Ensuite, il va aller potentiellement comparer, chercher effectivement à quel est le meilleur produit finalement par rapport à ma problématique, pour finalement après se dire ok, c'est ce produit-là qu'il me faut par rapport à mon besoin, par rapport à mes attentes, et c'est ainsi finalement que l'utilisateur va convertir. On avait tendance finalement à une époque à dire ou à optimiser finalement un contenu pour un mot-clé plus particulièrement. Alors que maintenant, j'ai envie de dire, un contenu, c'est plutôt un champ sémantique finalement. Ça répond à un ensemble de requêtes et à un ensemble d'intentions de recherche. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre finalement
d'aller distiller finalement chacune de ces requêtes, chacune de ces intentions de recherche dans les éléments clés par rapport au référencement et à l'optimisation finalement d'un contenu, tout en gardant en objectif effectivement de développer la visibilité, la notoriété et l'autorité d'une marque. Ok ? Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a vu effectivement, on a pu définir quelles étaient nos cibles, quelle était la tonalité, comment on allait s'adresser à eux, à quelle fréquence, selon quel planning éditorial, tout ça bien entendu dans le temps. On a décidé pour Autour de bébé finalement de commencer par alimenter finalement les catégories du blog. C'était vraiment la priorité et de pouvoir répondre justement à toutes ces questions liées à la grossesse, liées au premier mois, liées à l'éveil de bébé, comment va-t-il grandir. Encore une fois, on était là pour rassurer, informer, proposer bien entendu les solutions les plus adaptées par rapport à chacune de ces thématiques. Donc c'était tout à fait logique et naturel finalement de commencer par ces thématiques qui étaient déjà présentes, qui étaient déjà existantes, et après de pouvoir au fur et à mesure développer chacune d'entre elles et d'asseoir finalement notre positionnement, notre visibilité sur chacune de ces grandes thématiques. Alors, bien entendu, pour pouvoir faire ça, on va bien entendu s'intéresser à une étude qui est réalisée au préalable, une étude de mots-clés, qui est là effectivement pour identifier, encore une fois, quelles sont les requêtes, quelles sont les intentions, c'est-à-dire que recherchent les utilisateurs, que recherchent les internautes, quelles sont les questions qui se posent et quelles sont finalement les requêtes, les intentions pour lesquelles la marque est susceptible d'apporter une réponse ou de vouloir y répondre. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter toutes les requêtes, toutes les intentions de recherche, mais uniquement celles qui sont là pour nourrir finalement votre objectif en termes de visibilité, en termes de notoriété et en l'occurrence, bien entendu, en termes de conversion. Donc par rapport, encore une fois, à votre business. Donc ça dépend bien entendu des besoins de la marque, de la saisonnalité et bien entendu de la cible. Alors, quelque chose qui me semble aussi important de rappeler ou de souligner, l'objectif finalement de toute stratégie éditoriale, c'est d'associer qualité et quantité. C'est à travers la qualité finalement des contenus que vous allez pouvoir asseoir votre autorité, mais c'est aussi au travers du volume de contenu que vous êtes susceptible de proposer et de produire finalement que vous allez pouvoir générer et développer cette dernière. On le verra sur les résultats. Bien entendu, j'ai envie de dire, plus vous produirez des contenus de qualité, à valeur ajoutée, meilleur en sera votre positionnement et meilleur sera finalement derrière le trafic que vous êtes susceptible de générer et comment vous êtes capable de transformer et de convertir ce dernier. Si je rentre un peu dans le détail, je vous ai déjà parlé un peu des différentes cibles, à savoir les futurs parents, les femmes enceintes, les jeunes parents et bien sûr l'entourage, qui est vraiment un levier ou du moins une cible qui était assez importante à développer aux yeux de la marque. Encore une fois, on n'adresse pas les mêmes contenus à ces différentes cibles. Les parents, on est là pour conseiller, pour comparer, pour expliquer. Ils ont besoin de savoir finalement quels sont les équipements qu'il va falloir acheter dans ce cadre-là. Comment choisir finalement le meilleur produit pour eux, pour pouvoir préparer finalement l'arrivée de bébé. Les femmes enceintes, elles ont besoin d'être assurées, qu'on leur explique comment se déroule la grossesse, l'après finalement. Les jeunes parents, eux, vont plutôt savoir ou plutôt s'intéresser à comment s'occuper de leur bébé, comment l'éveiller finalement. Et bien entendu, la famille, elle, va plutôt s'intéresser à finalement quels sont les indispensables, comment je peux trouver une idée de cadeau pour mon petit-fils. C'est évident qu'on ne s'adresse pas de la même manière à une femme qui cherche des informations sur le postpartum
qu'à une mamie qui cherche tout simplement une idée de cadeau. C'est très évident et ça paraît simple, mais c'est quand même des choses importantes à rappeler. Je vais vous montrer un petit peu le type de contenu justement maintenant qu'on a pu développer dans le cadre de cette stratégie. D'un côté, on a des articles de fond. Donc généralement, c'est 1500 signes, 250 mots, c'est 3 à 4 feuillets. Ce sont des contenus qui sont effectivement là pour, encore une fois, informer, expliquer, rassurer, conseiller le lecteur. C'est des contenus qui sont faciles à interpréter, faciles à digérer, j'ai envie de dire, pour l'utilisateur, qui ont une vocation finalement à se positionner et d'apporter une réponse claire, simple, complète et fiable finalement pour l'internaute. On a à côté de ça des dossiers thématiques. Là, on est plutôt sur des contenus qui vont faire 4, 5, 6 feuillets en règle générale, qui ont aussi pour vocation de se positionner, par exemple, sur les PAA, donc sur les autres questions posées, et voire même d'aller chercher ce qu'on appelle la position 0, donc les fameuses futures snippets. On en a quelques-unes, vous verrez tout à l'heure, sur lesquelles on a réussi finalement à se positionner avec ce type de contenu, qui est là pour traiter l'intégralité d'un sujet, l'intégralité d'une thématique. Ce sont des contenus qui sont nécessairement plus longs et qui vont se positionner sur un ensemble de requêtes et d'intentions de recherche qui sont peut-être plus importants que les articles de fond que je vous ai présentés tout à l'heure. À ceci, on a associé aussi les guides d'achat finalement. Là, ici, on est plutôt sur des contenus qui sont là pour aider l'utilisateur finalement dans son choix final. Donc, encore une fois, en fait, ces contenus-là sont là pour répondre aux différents parcours de l'utilisateur, aux différents personas qu'on aura pu déterminer et identifier au préalable, et qui vont effectivement, encore une fois, alimenter et nourrir nos stratégies éditoriales. On est là vraiment sur un positionnement sur des expressions de moyenne traîne, de courte traîne. On est là pour, avec comme objectif finalement, de convertir, de transformer finalement l'utilisateur et de l'amener à effectuer un acte d'achat, soit en ligne, soit directement en magasin. Dernier contenu, vous savez, je vous ai parlé de la tonalité, je vous ai dit qu'on était là pour proposer des contenus qui se veulent ludiques, positifs. On a décidé dans le cadre de cette stratégie et pour pouvoir alterner finalement les différents formats de contenu, de proposer des infographies. Alors ces infographies qui sont toujours associées avec du contenu pour pouvoir alimenter et nourrir les moteurs de recherche. On est là effectivement dans un objectif d'informer, de conseiller, de comparer. Ça se veut encore une fois simple à appréhender. Ça permet encore une fois de renforcer d'un côté l'identité, l'autorité de la marque et surtout n'oubliez pas que ce type de format a un pouvoir viral. C'est quelque chose qui est facilement exploitable, partageable, diffusable sur les différents réseaux sociaux ou au travers des différentes newsletters. Donc oui, c'est un support, un levier à intégrer, j'ai envie de dire, dans toutes vos stratégies éditoriales. Si je devais en rajouter un, ça serait peut-être les podcasts. C'est un support, effectivement, audio, qui va permettre, encore une fois, d'apporter de la diversité, de renforcer, encore une fois, votre notoriété, votre expertise et, bien entendu, de développer la confiance, en tout cas, que vous pouvez véhiculer et transmettre à votre cible et aux différents utilisateurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez peut-être des questions Alors des feuillets en journalistique, c'est l'équivalent. Alors un feuillet par exemple, c'est 1500 signes et 250 mots concrètement. C'est ce qui nous permet finalement de déterminer la taille, la densité finalement d'un contenu, sachant qu'effectivement, comme on a pu le voir, les articles de fond, c'est vraiment le type de support, enfin, c'est le minimal syndical, on va dire,
en termes de type de contenu. Et on essaie d'allier à la fois des articles de fond, des dossiers, des guides d'achat, des infographies, pour pouvoir encore une fois diversifier finalement le type de contenu qu'on peut proposer dans une stratégie éditoriale. Et ça permet aussi de l'harmoniser, de distiller finalement ces différents types de supports de contenu dans le temps et tout au long de l'année finalement. Et puis bien entendu de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à cette dernière. Est-ce que c'est plutôt les guides d'achat? Est-ce que c'est plutôt les infographies? Tout dépend à qui on s'adresse finalement. Encore une fois, il faut vraiment garder, c'est peut-être, je sais qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est effectivement le bon contenu au bon moment et à la bonne personne, à la bonne cible finalement. C'est vraiment crucial. Pour les infographies, vous avez des résultats, vous allez peut-être en parler juste après, mais qui sont vraiment plus forts que les autres formats ou... Je pense que ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend surtout des thématiques en fait. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il faut bien le rappeler, dans ce que nous on appelle l'étude de mots-clés, voire même un benchmark qu'on peut réaliser pour la marque. Nous, l'idée, c'est aussi de cartographier finalement les pages de résultats. C'est-à-dire que finalement, pour une requête donnée, pour un ensemble d'intentions de recherche, qui est présent? Est-ce que j'ai plutôt affaire à des pages qui ont une vocation commerciale, donc des listings de produits, par exemple? Est-ce que je suis face, et c'est là où les micro-moments interviennent finalement, est-ce que je suis face à des contenus informationnels, c'est-à-dire plutôt de type blog, voire peut-être des guides d'achat? Enfin voilà, quelle est l'anatomie finalement des pages de résultats pour pouvoir d'un côté adapter la stratégie et de se dire, OK, face à ce type de requête, face à ce type d'intention de recherche, c'est plutôt ce type de contenu qui vont être, alors j'ai envie de dire plébiscités par Google, mais parce que derrière, c'est ce que cherchent les internautes et les utilisateurs. Parce que c'est ce qui répond le mieux finalement à leurs problématiques et à leurs besoins d'information finalement par rapport à ce sujet-là. Je vous donne un autre exemple. Les tutos, par exemple, les vidéos peuvent être tout à fait adaptés finalement à certaines niches et à certains secteurs d'activité finalement. Là, on va vraiment être dans ce fameux premier micro-moment qui est je veux faire finalement. Comment faire finalement? Comment changer mon enfant? Comment prendre soin de lui finalement? Comment développer l'éveil d'un bébé? Voilà, ce genre de choses. Et après, ça dépend de la volonté et des besoins de la marque finalement. Comment elle veut se positionner, comment elle veut être perçue finalement par les utilisateurs et comment derrière elle va pouvoir être en mesure, encore une fois, d'être porteur de solutions finalement par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à telle ou telle thématique. Et c'est ça qui me paraît effectivement important de bien privilégier et de bien déterminer dès le départ en fait. C'est aussi en ça que c'est aussi la raison pour laquelle on envisage et on fait des plans de publication trimestriels finalement. Parce qu'encore une fois, en fonction de ce qu'on a produit, des résultats qu'on a pu engendrer finalement sur ce trimestre, on va pouvoir être en mesure de dire, OK, ce type de contenu a plutôt bien fonctionné. Ce type de contenu, il faut peut-être qu'on le développe un peu plus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, de mon point de vue, voir les choses, en tout cas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors bien entendu, la dernière phase, qui est quel résultat finalement par rapport à tout ce dont j'ai pu vous montrer et tout ce que j'ai pu vous parler. De manière très claire, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est l'évolution du nombre de mots-clés finalement, depuis qu'on a mis en place justement cette stratégie éditoriale. Sur le top 20, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse finalement, hein. On regarde le top 20, parce qu'on sait très bien que déjà, le volume ou le trafic qu'on peut générer, il se fait sur le top 3, il se fait dans le top 10 et potentiellement dans le top 20 concrètement, qu'il ne faut pas non plus négliger. Au bas mot, on a multiplié par 2 finalement le nombre de mots-clés positionnés. À l'heure d'aujourd'hui, au mois de décembre 2021, on était à un peu plus de 35 000 mots-clés, ce qui n'est pas négligeable pour le positionnement d'une marque qui se veut outsider finalement, qui n'est pas l'équivalent, il y avait tout à faire, entre guillemets, il y avait toute une image de marque à développer par rapport à ça. C'est ce qui d'ailleurs, le blog, on va le voir, porte finalement le trafic de la boutique et de la marque en elle-même. Ça représente au bas mot 30% du trafic global du site en question. Donc ça c'est sur le site
Alors, oui, tout à fait. Sur le site. Et on va le voir, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. C'est l'évolution et quel est l'impact que ça a pu avoir sur le site et sur le site marchand. À savoir, dans le top 10, en nombre de mots-clés et surtout en volume de couverture. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on a une explosion finalement du nombre de mots-clés issus du blog et surtout entre janvier et décembre. Et ça nous a permis aussi de pouvoir développer et de travailler finalement le maillage sur les produits et sur les catégories. C'est-à-dire finalement, à quoi sert finalement tous les contenus qu'on a développés et qu'on a mis en place, ça sert justement à aller alimenter finalement les catégories prioritaires, les catégories importantes, celles qui sont votre cœur de business finalement, celles qui vont vous permettre de développer du chiffre d'affaires. En gros, dans le top 10, on est encore une fois à peu près un peu plus de 18 000 mots-clés, soit entre janvier et décembre, une progression quasiment de 50%. Donc on a multiplié par 2 effectivement d'un côté le volume de mots-clés et n'oubliez jamais, ce qui nous intéresse, c'est que le nombre de mots-clés c'est une chose, c'est bien, mais ce qui nous intéresse c'est le volume de couverture. C'est ce qu'on appelle nous les réservoirs d'audience à aller chercher. Et c'est en ça où effectivement une étude de mots-clés sert à ça. Et derrière, la stratégie et le plan éditorial a pour objectif justement d'aller chercher ces réservoirs d'audience, ces volumes de recherche qui vont permettre de répondre à vos objectifs et donc forcément de développer à la fois votre notoriété, votre autorité et puis bien entendu votre chiffre d'affaires. Ça me paraît évident. On voit la même chose sur le top 10, parce que bien entendu, je vous ai montré le top 20, je vous ai montré le top 10, mais le Graal, c'est les 3 premières places. On est bien d'accord, on est bien conscient, d'autant plus que quand on voit l'évolution des résultats de recherche que nous propose à l'heure actuelle, on est sur des pages qui sont de plus en plus fournies, qui proposent de plus en plus de fonctionnalités. Alors que ce soit au travers de Google Ads, que ce soit au travers de la position 0, que ce soit au travers des autres questions posées finalement, qui commencent de plus en plus à trouver leur place même en haut de page finalement. Tous ces éléments-là qui font que, encore une fois, on a des résultats naturels qui se voient, j'ai envie de dire, décalés, repositionnés un peu plus bas dans le scroll d'une page. Donc on capte, je dirais, de moins en moins de part d'audience finalement, de part de marché finalement par rapport à un ensemble de requêtes et un volume de recherche. Mais on voit bien que dans le cas de Tour de Bébé, effectivement, dans le top 3, on est quand même à plus de 5000 mots-clés. Ça représente quand même une progression de 82%. C'est vraiment quelque chose qui est assez important, en tout cas. Et ça représente au bas mot presque 3 millions de volume de recherche. Donc on est sur une progression qui avoisine effectivement les plus de 130%. C'est une progression forte qui a été réalisée sur 1 an concrètement. Et c'est quelque chose qui continue encore, puisque bien entendu, je vous montre quelques exemples. Je vous ai parlé effectivement de cette fameuse longue traîne, où effectivement je vous ai dit on commence et on rentre justement par la longue traîne pour attaquer la middle et pour attaquer, si je puis dire, les requêtes hyper génériques. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, sur siège auto, ils sont premiers. Sur tapis d'éveil, je l'ai encore vérifié là tout à l'heure, ils sont deuxièmes. Sur des volumes, vous les voyez ici, qui sont non négligeables. Ce sont des volumes que je pense que toute marque veut et souhaite aller chercher. C'est pareil pour tout ce qui est chaises hautes. Et bien sûr, tout ça évolue dans le temps, finalement, en fonction, encore une fois, de la saisonnalité. Mais c'est ce qui nous conforte, finalement, dans la stratégie qu'on a pu développer avec eux. Quand je vous disais que la data drive, finalement, nos actions et définit ce qu'on peut mettre en place pour notre client, c'est véritablement le cas. Et ça, on le voit aussi, si je prends que, finalement, les fameuses pages conseils, donc tout ce qui a trait au blog, vous voyez bien que la visibilité de notre marque, de Autour de Bébé, est en constante progression sur toute l'année 2021. Dites-vous bien qu'entre 2019 et 2021, on a produit à peu près 250 contenus pour cette marque-là. Donc ça veut dire qu'on est à peu près à 1
2 contenus par semaine, en gros. Et tout ça étalé dans le temps, bien entendu. Et qui a pour finalité et objectif, le Graal, si je puis dire, c'est d'aller justement chercher les fameuses positions zéro. Ces fameuses, j'allais dire rich snippets, ces fameux encarts finalement, qui apparaissent sur un certain nombre de requêtes, un certain nombre d'intentions de recherche. On a multiplié par 3 le nombre de mots-clés sur lesquels ils étaient positionnés. Donc on passe d'un peu moins de 200 positions à un peu plus de 250, 263 positions. Et c'est quelque chose qui se maintient dans le temps, parce que c'est quelque chose qui est forcément plébiscité par Google, même si leur visibilité a été amoindrie ces derniers temps, mais ça reste toujours valable. Et ça reste le Graal, c'est-à-dire qu'on fait aussi du contenu pour pouvoir justement aller chercher ces positions zéro, et j'ai envie de dire même d'aller chercher ces fameuses autres questions posées. Parfois, il est même plus simple d'aller se positionner sur ce type de fonctionnalité, sur ce type d'encart, pour après aller encore gravir et aller chercher ces fameuses positions. OK ? Je vous montre quelques exemples, concrètement. Donc tout ce qui est masque de grossesse, éveil bébé, avec ces extraits qui sont de plus en plus enrichis, on retrouve de plus en plus de visuels, donc la place des images est tout autant importante à l'heure d'aujourd'hui dans les contenus qu'on peut produire. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais là je suis sur desktop bien entendu, je ne suis pas sur mobile, mais c'est dire à quel point la place que peut prendre finalement ces positions zéro qui se veulent maintenant sur toute la largeur de l'écran. Ça, c'est des éléments effectivement qui nous permettent de capter un maximum de trafic. Et dans le cadre de Autour de bébé, ça renforce encore une fois sa notoriété, son positionnement et son expertise dans le domaine, à savoir la puériculture. Autre élément non négligeable, ça c'était vraiment une belle surprise, j'ai envie de dire pour la marque, c'est qu'on a réussi à se positionner sur tous les mois de grossesse. C'est-à-dire que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, tous les 9 mois de grossesse finalement, on est en première position. C'est-à-dire qu'on a réussi à positionner un contenu qui est dédié par rapport à ça. Et donc, encore une fois, d'apporter, d'informer, de conseiller, de rassurer finalement notre cible par rapport à toutes les questions que peuvent se poser les mères enceintes, enfin les futures femmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous est cher. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est que nombre de contenus qu'on a pu publier sur l'année 2021, c'est 60 contenus, donc 50 articles de fond, 10 guides d'achat. Les sessions ont été multipliées par 10 en un an. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit 30%, mais 33%, c'est le chiffre exact de ce que représente à l'heure actuelle le blog par rapport au trafic qui est généré sur l'ensemble de la boutique. Ce qui n'est pas négligeable, je pense. Voilà. Et bien entendu, ils nous ont renouvelé leur confiance sur 2022 et on continue justement à développer ces contenus pour eux pour pouvoir encore une fois asseoir notre position et notre expertise au travers de ces derniers. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Oui, donc là vous accompagnez sur la stratégie. Oui. Oui. Non, on a un pool de rédacteurs à l'agence qui bien entendu, alors on a des chefs de projet, on va dire pour l'édito, pour le SEO, qui vont permettre de déterminer justement encore tous les sujets qu'on va pouvoir être amené à traiter sur le cours d'une année. Et on a des rédacteurs qui sont attitrés, si je puis dire, à chacun de ces sujets, à chacun de ces contenus qu'on veut produire dans le cadre de cette stratégie. Donc oui, c'est les choses qu'on intègre chez nous. Si jamais on passe aussi effectivement par des freelances, mais qui sont des journalistes. On s'adresse et on souhaite privilégier, encore une fois, pour arriver à cette qualité et à ce type de résultat, la qualité de mise, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on ait des experts derrière. Il faut qu'on ait des personnes qui aient une certaine appétence par rapport à tel ou tel sujet et par rapport à tel ou tel type de contenu. Voilà. Oui. Moi j'avais une question par rapport aux contenus qui ont un plus grand but de conversion, notamment les guides d'achat. Comment est-ce que vous mettez en avant les produits? Est-ce que vous avez intégré les produits directement, les sliders? Alors ça, effectivement, il y a une construction, j'ai envie de dire, on va déterminer avec le client, effectivement,
un gabarit, un calibrage finalement de contenu. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Tout est millimétré, c'est-à-dire que tout est défini au préalable. Que ce soit dans, encore une fois, la manière, la tonalité qu'on va apporter, la structure finalement du contenu et même les actions et les call to action qu'on va pouvoir intégrer dans chacun de ces derniers. Et bien entendu, on va aussi, avec le client, j'ai envie de dire, identifier quels sont les produits finalement qu'il cherche à mettre en avant plutôt qu'un autre. Il faut quand même rester très objectif dans ce cadre, dans ce type de contenu finalement. C'est la priorité. Encore une fois, on s'adresse aux utilisateurs, on essaie de répondre à leurs attentes, à leurs besoins, et c'est ce qui fonctionne le mieux dans ce cadre-là. Mais oui, il y a un vrai calibrage pour tous les types de contenus qu'on produit au sein de l'agence, clairement. Autour de bébé, c'était plus du coup des call to action que Non, c'était les deux, honnêtement. Les articles de fond, j'ai envie de dire, c'est plutôt des call to action. Les dossiers thématiques, on va en retrouver plusieurs, mais qui vont nourrir le même objectif finalement, parce que les démultiplier, je ne suis pas certain que ça soit meilleur concrètement. Encore une fois, il faut que ça soit des choses qui répondent aux besoins de l'utilisateur au bon moment, c'est-à-dire qu'on va les placer effectivement à des endroits stratégiques, si je puis dire. De même que finalement les guides d'achat, l'objectif reste quand même d'amener finalement l'utilisateur vers la partie marchande, finalement, la boutique en ligne, ou alors de pouvoir l'inviter, si je puis dire, à se rendre en magasin, s'il a besoin de plus de conseils, de plus de renseignements. Il sait déjà, finalement, je prends l'exemple des sièges auto. Les sièges auto, effectivement, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur le sujet, que ce soit les normes, que ce soit comment je vais le fixer, jusqu'à quel âge finalement je peux utiliser, ou à partir de quel âge je peux utiliser un siège auto en fonction de mon enfant. Le client va avoir peut-être une sélection finalement, il sait vers quoi il va se diriger comme type de produit, voir vers quelle marque il a envie d'aller, et après effectivement il va conforter son choix en magasin par exemple, avec un vendeur, avec un conseiller. C'est plus dans ce sens-là. vous avez des objectifs de conversion sur cette stratégie de contenu? Non, parce que en fait, l'objectif premier, c'était vraiment de développer la visibilité de la marque. Encore une fois, on était sur une marque qui se voulait outsider. À l'heure actuelle, si je prends l'ensemble des acteurs présents dans ce domaine-là, ils sont 5e à l'heure actuelle. On a bien entendu un Verbaudet, on a bien entendu un Orchestra, on a un Aubert qui fait partie du même groupe concrètement. Donc on travaille aussi bien pour Aubert que pour Autour de bébé. Donc il y avait il fallait à la fois nourrir les deux marques finalement, en essayant d'asseoir leur position et leur visibilité aux deux marques finalement. Ça ne pouvait pas être au détriment de l'une ou de l'autre concrètement. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous retrouverez. Alors, Aubert est très bien positionné sur tout ce qui est poussette, mais Autour de bébé n'est jamais très très loin, honnêtement. Voire même à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en phase, j'ai envie de dire, de passer devant la plupart des acteurs sur un certain nombre de requêtes, comme je vous l'ai montré, comme les biberons, comme les tapis d'éveil, un certain nombre de produits qui sont propres à la marque finalement, et qui sont vendus aussi bien par Aubert que par Autour de bébé. Donc non, il n'y avait pas d'objectif clairement défini. Encore une fois, on était sur une fusion de deux marques, il y avait toute une identité de marque à recréer finalement. Donc l'objectif, encore une fois, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'on fait ces contenus pour asseoir déjà son expertise, de rassurer, d'apporter une confiance en la marque. Et après, effectivement, le Graal, c'est de les amener à convertir, bien entendu. Ça, c'est la finalité. Je suis complètement d'accord, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas partir de ce principe-là, même si, bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut difficilement négliger, bien entendu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va faire une petite... Oui? Ouais, une question, je rebondis sur la conversion. Je voulais savoir comment vous calculiez le ROI justement de la production de tous ces contenus, parce que vous disiez 60 contenus par an, je crois. Ouais. Ça fait quand même beaucoup, ça doit représenter un certain coût. Ouais. Et comment, déjà vous en interne, mais aussi pour justifier peut-être ces investissements, comment vous calculez le ROI? Alors, on le calcule déjà par rapport au positionnement, par rapport à la visibilité qu'on a pu acquérir finalement, entre le moment où on a commencé au moment où on a développé cette stratégie et sur un an finalement. On regarde aussi les conversions finalement qui ont été enregistrées.
Et puis surtout, derrière, on regarde aussi, on est attentif finalement au chiffre d'affaires qui a été généré par la marque. On sait très bien qu'il y a, ce qu'on fait au niveau contenu a des répercussions sur le site marchand et donc sur le chiffre d'affaires qui est généré. On le calcule à travers cela, même si, encore une fois, c'est propre à tout à chacun. Donc ça dépend aussi des objectifs de la marque, clairement. Donc on va s'intéresser plus particulièrement si demain on nous dit, nous on s'intéresse vraiment aux conversions, on s'intéresse aux chiffres d'affaires qui sont générés par la partie conseil, par le blog, mais il faut regarder ça dans sa globalité, clairement, quoi. Et ça, vous calculez comment? En regardant par exemple les sessions entrantes sur les pages contenues qui Alors, vont jusqu'à une page panier on regarde les sessions, on regarde les conversions, justement. Donc, toute proportion gardée, parce que justement, je pense que Martin va l'aborder ce sujet-là avec tout ce qui a trait au consentement. On a une part qui est de moins en moins visible par rapport à ça, mais c'est au travers de ça qu'on calcule effectivement ce ROI, effectivement. Donc session entrante, tunnel de conversion et conversion générée au final. Et puis bien sûr, le développement du chiffre d'affaires sur l'année, quoi, concrètement, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu difficile de l'attribuer en partie. C'est un peu difficile, mais après, en fonction, mais ça peut-être que Martin sera plus à même de vous répondre, selon la manière dont votre tunnel de conversion est fait, on peut aussi voir les conversions indirectes qui ont pu être générées ou via des sessions entrantes sur le blog, concrètement. Mais c'est au cas par cas. Ouais, ça marche. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, juste les contenus, c'est que blog ou c'est catégorie de produits? Enfin, là, la stratégie, c'était sur le blog. La stratégie, c'était vraiment sur le blog, ouais, Et clairement. après, vous avez tourné également sur, On a fait le même travail d'optimisation sur les catégories, bien entendu, parce que l'objectif aussi, c'était d'optimiser les catégories prioritaires, de pouvoir y insérer finalement les conseils liés à cette catégorie-là, donc de les amener sur le blog pour après, finalement, les faire revenir sur ces catégories mêmes et sur certains types de produits. Donc, on est là pour aussi optimiser le maillage, finalement, donc pour nourrir le positionnement, enfin le SEO et donc le positionnement de chacune de ces catégories. Et c'est ce qu'on a vu justement, si on doit encore parler de ROI, finalement, quel a été le gain en termes de positionnement en développant justement chacun de ces contenus sur ces catégories et sur ces produits. Et on le voit de manière très nette. Je pense que la façon de raisonner ou de voir les choses, c'est qu'est-ce qu'on n'aurait pas réussi si on n'avait pas produit tous ces contenus-là, en fait, concrètement. Voilà. C'est bon pour tout le monde? On va faire une petite pause et je vais laisser la place du coup à mon collègue Martin qui vous parlera un peu plus de data.